de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant? Non. Voilà, alors aujourd'hui c'est mardi ou c'est mercredi? Aujourd'hui on est le mardi. Ouf, ok. Bah, je suis pressée qu'on aille vite parce qu'on est dans la deuxième quinzaine du mois et je pense que la fin du mois va être agréable parce qu'il y aura les salaires. Alléluia. Bonjour à vous à la maison. Aujourd'hui, c'est mardi. Bah, c'est lui qui l'a dit, sinon je vous aurais donné mercredi. Mais bon, ça fait plaisir d'être à mardi. Et aujourd'hui, dans cette émission, comme tous les mardis, nous avons un beau débat. Tu es très beau, chérie. Hein? Merci beaucoup, ma très chère chérie. Tu es très beau, dis donc. Ma très chère chérie infidèle. Merci beaucoup. Bonjour à tous et bienvenue dans la pause d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un sujet délicat. Mes parents me contredisent devant mes enfants et critiquent ma manière de les éduquer. Que dois-je faire? C'est pour cela que maman Suzanne est parmi nous aussi ce matin. Elle va nous éclairer sur ce sujet. Quoi faire, quoi ne pas faire face à cette situation. Bonjour maman. Bonjour Wiz. Comment vous allez? Je vais bien. Toujours aussi rayonnante, radieuse. Je peux ressembler à Océ. Coquine, hein? Attends, mais maman devient de plus en plus coquine, s'il te plaît, coquine. Et nous avons également monsieur Joël Missebouquois, monsieur Cinéma, avec lequel hier nous sommes partis à la découverte du 7e art. Et ça a été exactement, ça a été extraordinaire. Nous avons tellement adoré nous laisser passer ou nous faire passer pour des acteurs. Franchement, moi j'ai adoré. C'était du gringo. Yes. Vous avez apprécié, vous avez mis des 20 sur 20, on vous a vu. Bon, pour le reste, c'est pas grave. Alors, bonjour monsieur. Bonjour Océane, bonjour à tout le plateau, bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis la maison, ceux qui nous suivent sur les différents réseaux sociaux également. Je dirais juste une chose, hein, une seule chose, la foi n'exclut pas le respect des mesures. Je veux, oh my vidéo, je veux t'aimer, ayo vidéo, oh oui, Quand je voulais chanter Je veux t'aimer pour Joël, Joël il s'est coiffé. Ce matin, Joël il est haut. Joël est haut. Non, je veux que Océane me chante, c'est vrai, mais je ne veux pas rentrer dans cette guéguerre d'infidèles là. Non, mais plutôt le dire, je veux t'aimer. Tu peux dire à Wiz que tu veux l'aimer. Non, je dis pas à Wiz que je l'aime. Parce que nous sommes en instance de divorce. You know that. Tu n'es pas dans déjà fini. Oui, si, ça va vite. T'aimer, 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 t'aimer. C'est mon choix. Je veux t'aimer, 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 t'aimer. Non, c'est pas toi. Oui. C'est ton choix, hein. Je veux l'aimer lui, Joël. Je danse mon t'aimer ici. C'est pas grave. Danse ton t'aimer, ça, c'est pas un problème. Alors, aujourd'hui, nous avons des filles mode également. Nous parlons de mode et des astuces avec Miss Martha la diva. Bonjour. Bonjour aussi, bonjour à vous tous. Comment? Bonjour. Oui. Très bien. Comment ça va? Genre, c'est nous qui savons danser. Tu vois, tu viens, tu sais croiser les bras, les jambes ou les... Descends le mardi que tu as posé sur ton mercredi, là, tout de suite, d'accord? Merci beaucoup. Non, tu redescends ça aussi. Thank you. Bon. Je pense que c'est mieux que tu restes comme ça. Hein? Ah oui, hein? Menteur ambulant. Yes, I. Hommage à toutes les entités ici présentes, commençant par le Saint-Esprit, Amen. Très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour de beaux mensonges. Merci. Bien, alors aujourd'hui, c'est également mardi. Comment ça marche avec Miss Lina nationale et internationale? Dis donc, le jour où elle se met en veste, c'est que nous gens, bon, je sais pas. Dis donc, veste et derbies. Hein? Dis donc, oui, oui. J'ai vu ma chaussure qui a disparu. En fait, je sais qu'il a prise. C'est normal. Ça le fait, voilà. Alors, vous êtes connectés avec nous 1h
1h15 d'émission, le numéro affiché au bas d'écran pour vous permettre d'interagir, poser toutes les questions dont vous avez envie, franchement, et surtout poser également des questions sur nos invités et ce qu'ils vont nous présenter tout à l'heure. Ce sera avec Martha, Menteur, Joël, Wiz, Maman Suzanne, Manou, et ce sera également avec Linus, et ce sera également avec nos invités. La semaine dernière, c'était émission spéciale mariage le vendredi, et nous avons eu le bonheur, le plaisir d'avoir un très joli décor grâce à ces deux dames-là qui ont décidé de se transformer en wedding planners, également designers. Et aujourd'hui, nous parlons d'Eva et Fumi. En vidéo, nous retournons sur la décoration version Eva et Fumi. C'est parti. Yeah, brand new from Star Plus Crew. Bonjour téléspectateurs de la pause, moi c'est Eva Sandracini, cofondatrice de Eva et Fumi Events. L'histoire de Eva et Fumi Events, c'est deux collégiennes après avoir regardé un film intitulé Un mariage trop parfait de Jennifer Lopez, sont tombées amoureuses de l'événementiel et ont décidé qu'en grandissant, elles créeraient une agence professionnelle qui organiserait des événements, notamment des mariages, des baptêmes, des séminaires. Plus jeune, au travers des associations d'église, des associations à l'école et dans les manifestations de famille, nous savions manipuler les ballons, faire des arcs, des rubans, des nœuds et des compositions florales. Mais en grandissant, nous avons décidé d'être professionnels. Nous sommes alors inscrites à des formations, dont l'une d'elles est la certification du label Wedding Beautiful Africa, dont nous sommes sortis certifiés Wedding Planner et Wedding Designer. Nous avons remarqué que le marché togolais devenait de plus en plus pointu, de plus en plus exigeant, et nous avions décidé de proposer des prestations plus chic, plus sophistiquées et plus Nous proposons différents types de prestations, notamment les décorations pour les baptêmes, les anniversaires, les mariages, de l'organisation de la planification de bout en bout des événements, les paniers de fin d'année, les paniers Ramadan, les cadeaux d'entreprise, les cadeaux personnalisés. Mais nous sommes très portés sur tout ce qui est création de décors pour les mariages et l'organisation du mariage. La pandémie à Covid-19 a mis beaucoup de secteurs au ralenti et le secteur de l'événementiel n'est pas épanoui non plus, disons-le. Eva et Fumi Events, nous essayons de réadapter nos offres. Par exemple, une table de 10 va être maintenant pour 6 personnes. Une salle ou un espace qui peut contenir 150 personnes vont contenir entre 50 et maximum 70 personnes. Donc oui, il y a beaucoup de changements qui sont à l'horizon. Et nous essayons dans la mesure du possible quand même de respecter les règles. Les prestations de Eva et Fumi Events sont à la portée de toutes les bourses. Étant dans un domaine de prestation de services, nous fonctionnons de deux manières. La première, le client nous dit son budget et nous faisons une proposition. La seconde, le client nous dit ce qu'il désire avoir, ses envies, il partage des photos et tout, et nous proposons un devis. Dans l'espoir de collaborer avec vous et de vous compter parmi nos clients, nous vous remercions, très chers téléspectateurs, pour votre attention.
Nous sommes joignables sur les numéros qui s'affichent et sur les réseaux sociaux. Merci de noter que Eva et Foumi, c'est votre satisfaction, notre sourire, notre leitmotiv. À bientôt. Merci. C'est bon, ça va aller. Je pense que Centrinos, présentement, il a mal au cœur. Là. Voilà, alors on fait un gros coucou à Eva et Foumi. Et si vous avez vous aussi envie d'organiser des événements impeccables, bah, écoutez, envoyez juste un petit coucou, un appel à ces deux dames et elles vont se charger d'organiser tout. Mais quand je dis tout organiser, c'est vraiment des tout petits détails jusqu'à la, je sais pas, à l'apothéose même de votre événement. Et du coup, vous pouvez leur faire confiance à 100%. Voilà. Hier, je Gozem. Justement, hier, Je Gozem, donc on avait lancé pour la question de donner dans les 2 pays d'Afrique de l'Ouest où se trouve, voilà, Gozem. Et vous allez partir avec un bon de transport offert par la société Gozem, partenaire bien sûr de cette émission. Exactement. Alors, la question disait l'application Gozem est disponible dans 2 pays d'Afrique de l'Ouest. Quels sont ces 2 pays? Et vous deviez normalement répondre le Togo et le Bénin. Vous avez été tellement nombreux, on a eu plus d'une centaine de messages aujourd'hui. Beaucoup de personnes se sont vraiment essayées à ça. Et plusieurs d'entre elles ont vraiment réussi à répondre ou à trouver les bonnes réponses à cette question. Et donc, dans cette émission, tout à l'heure, nous allons faire un tirage au sort et attribuer le premier portefeuille de transport à une personne, un téléspectateur. Les jeux se poursuivent aujourd'hui. La deuxième question, c'est celle-ci. L'application Gozem permet désormais de commander des produits et se faire livrer chez soi. Oui. Comment se nomme ce nouveau service? Voilà. L'application Gozem permet désormais de commander des produits et se faire livrer chez soi. Oui. Comment se nomme ce nouveau service? Et vous nous écrivez ou vous répondez à la question sur le numéro ou via le numéro qui est affiché au bas d'écran pour remporter un portefeuille de transport offert par Gozem. Bien. Voilà pour la question de maman. On la rappelle avant d'arriver, avant de venir avec Yannick. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi Yannick a la mine serrée comme ça, la coupe, mais quel va dire? Gringo. Il avait la mine serrée, ces gens comme... Habituellement... Qui est-ce qui... Aussi, habituellement, c'est quand il y a un grand plateau rempli de bouffe. Yannick il nous laisse un sourire réflexe. Voilà. Un sourire qui vient comme ça. Naturellement. Bon, mais aujourd'hui, non. C'est pas menteur. On ne sait pas trop s'il a déjà mangé. Bon, attends. Bonjour Yannick. Bonjour, c'est... Comment tu vas ce matin? Super bien. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Non, mais laisse-moi te dire déjà que tu es trop mignon aujourd'hui. Et la brèche mesure combien de centimètres? 1 kilomètre. Alors, monsieur Smoussi, nous allons parler de salade de fruits cette fois-ci. Pas de jus de fruits, c'est bien ça, hein, mais de salade de fruits. Salade de fruits. Bien, c'est parfait. Bah oui, on va parler de salade de fruits. Oui. Et on va rebondir dessus. Ne rebondis pas dessus, parce que tu n'avais pas bondi avant. C'est l'aspect de Health Smoothie. Okay. Mais je rappelle que ce qui fait dire de nous qu'on est dans la norme diététique, eh bien c'est parce qu'on a un certain comportement. Et la semaine dernière, on a évoqué un sujet, une thématique, et savoir bien manger. Et je pense que savoir bien manger, c'est important. Pourquoi? C'est vrai, il y a plein d'aliments qu'on mange tous les jours, mais ce n'est pas l'action de manger qui est savoir manger. Si tu pourrais par exemple nous poser la question de définir c'est quoi savoir bien manger, menteur et impatient te donner une bonne réponse. C'est ce qu'il est en train de faire. Parce que là c'est ce qu'il est en train de faire. Non, là, il mange. Lui, ça va bien manger. Il mange bien. Pose la question. Oui, ça va bien manger. Bon, ça va bien manger, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, tu prends ta cuillère. Oh, mais au moins, l'eau. Et puis, bon, tu essaies de voir... tu doses bien dans la cuillère, s'il te plaît. Parce qu'on ne mange pas que pour ton physique, on mange aussi pour l'esprit. Donc, pour que l'esprit soit bien nourri, il faut vraiment
contempler le beau des fruits et tu envoies dans la bouche avec toute délicatesse. Ça c'est effectuer un mangement. Ça, c'est vraiment définition, savoir bien manger, définition version la mentolante. Voilà, la mentolante. Je vous prierai, s'il vous plaît, à la maison de ne pas prendre ça. Ne considérez pas, sincèrement, Bingolbe, quoi, c'est mieux. Voilà. Carrément. D'accord. Ouais, c'est vraiment une définition de la mentolante. Et maintenant, si on ramène ça à la nutrition, savoir bien manger. Tu as envie, quand il a dit nutrition, la brèche a pris le reste. Ouais, c'est nutrition. Non, répète encore. Nutrition. Allez, vas-y, fais-le. Nutrition. Quoi? Laisse-moi, c'est bon. Savoir bien manger. En fait, souvent on dit à l'école, lorsqu'on est dans une classe supérieure, le prof dit qu'il faudrait avoir des prérequis. Pour faire cette classe ou cette matière. Ouais. Et je pense que dans la nutrition, c'est pareil. Il faut connaître son corps. Il faut s'écouter. Et s'écouter, c'est prêter attention vraiment à ce qu'on mange, en fait. Okay. Et aujourd'hui, ce qui arrive, c'est qu'on se lève le matin, on se met devant la glace et tout d'un coup, on prend 1 kilo ou on maigrit. Ouais. Et on se pose la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tout à l'heure, de tout on dit, c'est la bouffe. Ouais. Mais je vais dire d'entrée de jeu qu'aucun aliment ne fait grossir ou ne fait maigrir. Ah bon? Je n'ai rien compris là parce que c'est aucun aliment que nous consommons ne fait grossir ni maigrir. Donc je reviens à cette étape-là de connaître son corps. Déjà, on dit le corps pour fonctionner a besoin de l'énergie. Ouais. Là, tout à l'heure, on ne mange pas, mais nos organes vitaux sont en train de vivre, fonctionnent. Oui, ça fonctionne grâce à ce qu'on a mangé là. Effectivement. Effectivement. Il faudrait introduire des aliments qui sont chargés des calories. Des calories qui sont de l'énergie. Oui. Des fibres caloriques. Tout ça, oui. Des calories. Énergie, égale à carré. Des calories qui sont... Ça, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un aujourd'hui utilise encore de l'algorithme dans sa vie active? Ah si, à la NASA, on fait ça. Bah oui. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui dans laquelle tu as utilisé les algorithmes, s'il te plaît? Non, algorithme, c'est très, très spécifique. Mais la mathématique, oui. Okay. Déjà en arrivant, le fait de respecter les feux tricolores, c'est de la mathématique. Oui, même le fait de manger. Le fait de manger, tu mets le pied tu calcules sur terre, voilà, tu fais un pas, tu mets un pas devant l'autre, c'est un calcul. Sinon, il y a des gens qui marchent, mais ils ne peuvent pas aller plus loin parce qu'ils doivent tomber. La vie est calcul. Et tout est calcul. Franchement, si on nous avait expliqué ça, comme ça, on aurait tous eu le bac une fois. Anyway. Donc, pour poursuivre, je disais, il faut, le corps a besoin de l'énergie. Et cette énergie-là est transportée et véhiculée par les aliments que nous consommons tous les jours. Et les aliments-là ont des calories. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut savoir ce qu'il faut manger. Parce que si je prends un exemple, si aujourd'hui, Joël et moi, on nous soumet un régime alimentaire, on peut nous donner les mêmes types d'aliments. Et au bout à la sortie de ce régime, moi, je peux prendre du poids. Oui, mais pourquoi Joël, tu as choisi, il est gros? Non, pas ça. Voilà. Non, je veux comprendre. J'ai choisi Joël, mais j'ai dit, moi, je peux prendre du poids. Tu pouvais choisir, je ne sais pas, Menteur, Louise. Pourquoi c'est Joël? Toute l'équipe, alors. Donc... Joël. Coucou les Joël, tu sais ça? Bon, merci quand même parce que c'est bon. C'est bon, ouais. Donc, je dis, toute l'équipe, si on nous mettait sous un régime, certains sortiront gros, d'autres amincis et d'autres qui ne changeront même pas. Bon, qui vont rester indemnes. Les amincis, c'est nous autres parce que nous, on mincit. Oui, vous comme Joël et tout ça là. Mais il faut mincir. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que les aliments que nous avons tous consommés, les mêmes aliments, les apports en calories diffèrent de corps, d'individu à un individu. Voilà. Donc, les besoins que moi j'ai en calories, ce n'est pas les mêmes besoins que Menteur a en calories, par exemple. Donc, on peut manger les mêmes repas, mais au bout d'un mois, ne pas avoir les mêmes résultats sur le corps. Je vais grossir, voilà, et Menteur peut-être ne va pas changer. Attends, tu ne vas pas changer comment? Bon, tu veux grossir. En plus, c'est la partie négative qu'il donne à moi. Si j'ai bien compris, c'est par exemple si on prend Menteur et toi, Menteur peut-être peut avoir besoin de 10 grammes de saccharose au cours de la journée, malgré que toi, tu en as besoin de 10 ou de 5. Voilà. Parce que je ne travaille plus que lui, donc j'ai besoin de 10. Donc, si vous voulez, le corps, en fait, dans la nutrition, on dit, on parle de métabolisme. Et le corps a besoin d'un métabolisme de base. C'est l'énergie initiale
qui permet aux organes de fonctionner naturellement. Tout comme une voiture qui a besoin de l'essence pour rouler. Ouais. Donc, il faut cette énergie-là, elle a, c'est dardard. Maintenant, à coupler couplé aux activités, c'est ça qui fait en fait l'énergie totale dont le corps a besoin pour fonctionner dans la journée. Donc, un peu comme la voiture. Un peu comme la voiture, la consommation d'une voiture aux arrêts de feu rouge sur l'autoroute et tout ça, avec les images qui passent, ça illustre mieux ce que je dis. Donc, tu descends encore ton micro, je te mets au régime. C'est pas... Bon, ok, allons-y. Donc, voilà, il faut connaître son corps. Donc, savoir... Son organisme, merci pour le mot, son organisme. Savoir l'aliment exactement qu'il faut consommer en termes de calories pour ne pas dépasser les besoins que le corps en fait réclame. C'est assez délicat parce que en fait j'essaie d'imaginer un tout petit peu. Déjà tu n'as pas trouvé beaucoup à manger, il n'y a que l'haricot. Il n'y a que l'haricot du lundi à lundi. Ben, tu veux bien varier mais il n'y a que l'haricot. Non mais c'est bon, tu peux bien manger le haricot mais il faudrait écouter ton organisme. Oui, mais si tu manges le haricot tout le temps et que tu vois que tu dépéris, bon... Et que tu n'as que le haricot... C'est normal parce qu'il n'y a que du N que tu envoies dans ton organisme ou que tu envoies à tes cellules, de l'azote. Voilà. Non, on a besoin d'azote aussi. Donc, moi, je te prends juste quelques secondes pour lire des messages, s'il te plaît, si tu permets. Bonjour la pause, vous êtes très jolie. Merci. Coucou à Menteur Ambulant et à notre maman Suzanne. Merci. Bonjour, bonne émission. Cette application s'appelle Merci pour la réponse. Coucou la pause. C'est ma deuxième fois que je vous suis et j'ai constaté que vous faites un gros boulot. Je vous kiffe surtout. Vous, Océane, et c'est de la part de Yannick depuis Forever. Merci infiniment, Yannick. Prime. Bonjour la pause, comment allez-vous? Super bien. Je veux complimenter. Ok, je me lève donc. Bon, excusez-moi, hein, c'est pas grave. Oui. Plan large. La culotte là. Thank you. La Merci culotte beaucoup. là. Alors maintenant, je peux lire le message. Oui. Alors, je veux complimenter. Mon mari, laisse-moi lire le message. Mais laisse-moi regarder aussi le mari un peu parce que tu es là. C'est pas lui qu'on est en train de complimenter, c'est moi. Alors, je veux complimenter Océane. Vous êtes très belle. Miss Martha. Bon, pour le reste du message, on va lire ça la prochaine fois. Mais sinon, Martha, quelqu'un a envoyé un message pour toi. Et enfin, elle s'appelle Fifi. C'est déjà l'essentiel du message. C'est bon. Ouais. Si, c'est bon. Alors, on poursuit. Bonjour la pause. S'il vous plaît, reposez la question. Je n'ai pas bien saisi. Merci, c'est de la part de Shamsia. Alors, la question dit... L'application Gozem permet désormais de commander des produits et se les faire livrer chez soi. Comment se nomme ce nouveau service? Et vous répondez en envoyant votre message sur le numéro qui est affiché au bas de votre écran. Salut la pause, bisous à vous et félicitations pour votre travail. Merci. Bonjour la pause, vous êtes très chouchou ce matin, Lo, bonne émission. Merci. Bonjour la pause, l'application s'appelle Maïmava. Thank you. Salut, franchement, Tata Océane, tu es belle. T'es une belle frimousse. La vie est coquine, hein? Moi, je laisse pas dans ça. Vraiment, hein, parce que... Alors, moi, je suis bien, mon cœur est content. Hein. Thank you. Alors, le message vient de la Tunisie, mais frimousse, comme c'est Yannick qui est allé beaucoup à l'école, il faut nous expliquer. Frimousse. Bon, en plus, c'est dans ton temps. Manu doit répondre à ça. Bon, merci, on passe à ça. Frimousse. On zappe dessus. Mais frimousse, c'est frimousse. Ouais, donc, voilà. La façon de dire, c'est que Océane, tu es curieuse. Aïe, aïe, c'est vrai, tu es sincère. Aïe, aïe, Océane, tu es frimousse. Aïe, aïe, tu es sincère. Aïe, aïe, rapata curieuse. Pardon. Si tu n'arrêtes pas, Manu, c'est bon, tu chantes même que là, la partie là ne m'intéresse pas du tout pas. Salut la pause, comme toujours, vous êtes superbe et la nouvelle application, c'est Maïmava. Bien. Bonjour, ici c'est Victor Cédotodi. Je souhaite un joyeux anniversaire à moi-même et à tous les Victors du monde. Yannick Smossi. Oui, Océane. Donc, je disais tout à l'heure... Tu dis donc on est à la conclusion. C'est moi qui vais rentrer dans le sujet. Quand Manu chantait pour toi, là, Manu, d'abord tu chantes pour elle. Pourquoi tu chantais pour moi? Mais mon mari, tu me vois, on m'attaque comme ça, tu es assis là, tu dis rien.
Tu étais parti danser, non? Il boit. Tu étais parti danser. On t'a attaché. Tu ne pas la suivre. Comment? Pourquoi? La vie est belle. La vie est plus belle. S'il te plaît, touche-moi, Océane. Non, ne touche pas. Allez, Yannick. Il faut s'écouter. C'est la première étape, en tout cas, dans le processus de savoir bien manger, écouter son corps et faire un bon choix sur ce qu'il faut manger. Et ici, sur ce plateau, on dira de nous sommes dans la norme diététique parce qu'on a quand même choisi ce comportement de bien manger. Et les fruits en font partie, en font vraiment grande partie. Et voilà pourquoi Red Smoothie aujourd'hui a proposé, en tout cas, les salades de fruits. C'est normal parce que Joël a déjà vidé son verre. Joli. Tu plais à ma mère, tu plais à mon père. Salade de fruits, joli. Dans tout ça, là, le Vous verre, avez c'est quoi? sacrifié la chanson. Le vert, c'est le kiwi. Kiwi. C'est du kiwi. C'est quoi le kiwi là? C'est ce fruit-là avec des poils dessus, et tout vert. Avec Bon, de toute façon, pour moi, il n'y a plus de kiwi dedans. Bon. Sinon, c'est doux, hein? Non, c'est une description Sinon, pour moi, il n'y a plus de pour kiwi permettre dedans. aux clients, enfin, pour permettre aux téléspectateurs de pouvoir savoir ce que... Non, c'est des clients. Voilà. Il n'y a pas de kiwi dans mon verre, Yannick. Tu as tout bouffé. Non, hein, non. Joël. Tu as tout bouffé. Attends, Donc, Chandon, tu vas goûter. eh oui, donc Smoothie propose des salades de fruits pour encore renforcer, en tout cas, le bien-être de sa clientèle et pour aider quand même la population, en tout cas la clientèle, à respecter les 400 grammes de fruits et légumes qu'il faudrait consommer par jour et dont le corps a besoin. Voilà. Et je pense que les smoothies, les salades de fruits sont à point nommé. Laisse-moi donner le numéro de téléphone. En tout cas, oui, vas-y. Avant, j'aimerais que par après, tu reviennes sur la manière même de manger, quoi consommer, comment les consommer. Par exemple, il y a des gens qui prennent à Cruz-Augmont le matin, à Koumen midi, à Blo ou à Kman le soir. Non, avant à Blo et à Kman, là, il y a Coco avec Gaou. Il y a son Koumen aussi. Il y a son Koumen aussi. À 16h. À 16h. Oui, tu as raison, oui. Je vais revenir en tout cas dessus, sur les autres étapes en tout cas, pour permettre aux téléspectateurs de cerner tout ce qui est, comment je dirais, réflexe. Voilà, pour pouvoir bien manger et vraiment éviter de prendre du poids. Merci. Et voilà, et consommer. On l'aurait parti depuis, on te facture. Il faut me facturer. Et donc, si vous avez besoin de commander et que ce soit des smoothies ou encore des jus de fruits ou encore des salades de fruits, appelez un seul numéro, un numéro gagnant, un numéro pour la santé, un numéro pour votre bien-être. 90 06 34 43. Non. Attention. Moi, je suis le producteur. Hein. 90 66 exact. 34 43. Là, tu allez, viens. on revient. 90. Tu as déjà 90 66 34 43. C'est ça. Bingo. Gringo. Quand tu nous fais des trucs et puis nous-mêmes on se perd là. C'est toi que ça n'avantage pas. Hein. Bon, allez, maintenant, franchement, nous allons essayer, j'ai dit essayer, parce que ça même, c'est pas évident. Nous allons essayer de rester un tout petit peu sérieux, sage. Et réannoncer le sujet de Maman Suzanne aujourd'hui. Débat. Et c'est une téléspectatrice qui nous demande de l'aider avec cette situation. Mes parents me contredisent devant mes enfants et critiquent ma manière de les éduquer. Que dois-je faire? Envoyez vos avis au 96 06 06 06. Voilà, pour nous faire parvenir vos avis, vos propos et répondre également à cette question, à ce sujet qui tient à cœur à ce téléspectateur ou cette téléspectateur. Une téléspectatrice. Une téléspectatrice, donc voilà, c'est ça. Voilà, c'est bon. Alors, nous poursuivons à présent les anniversaires. On a appris qu'aujourd'hui, nous célébrons les Victor. J'espère que je ne suis pas en train de me tromper. Mais si c'est vraiment le cas, bon anniversaire à tous ceux qui soufflent une bougie de plus, spécialement les Victor, Victorine, Victora, en tout cas tout ce qui se dérive de Victor. Oui. Et nous partons tout de suite pour Bizarre et nous retrouvons Menteur ambulant. C'est parti.
Flûtiste, arrangeur, beatmaker, guitariste professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre un cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84. Voilà, même j'étais en train de manger du bon fruit, une salade de fruits et tout à coup, je vois notre cher Linus International qui s'avançait avec grâce, avec classe, avec swag, délicatesse. Très chic encore ce matin, mais elle est sublime, elle est rayonnante. Elle n'est pas que rayonnante, mais souris encore, je vais voir. Encore? Attends. Non, mais c'est pas fini. Attends, Manu, donne-moi une seconde, s'il te plaît. Tu n'entends pas ce flot et tu restes assise comme ça. Donc, tu te mets debout, tu avances avec ton derby. Tout le monde saura aujourd'hui que tu as pris ma chaussure. Du coup, tu viens devant. En principe, ce sont mes chaussures. Merci beaucoup. C'est la pause. On est dans la pause. Hey. C'est la pause. On est dans la pause. Hey. C'est la pause. On est dans la pause. Hey. Maman est dans la pause. Hey. Manu est dans la pause. Hey. Océane est dans la pause. Hey. Wonder est dans la pause. Ouais. Wheezy est dans la pause. Ouais. Linus est dans la pause. Ouais. Linus est dans la pause. Ouais. Je dis Linus est dans la pause. Ouais. C'est la pause. On est dans la pause. C'est la pause. On est dans la pause. Hey. Tu vas me couper ça. Il n'a pas envie de maintenant. finir, hein? Tu vas me couper ça tout de J'ai suite. dosé, j'ai dosé. Non, tu doses pas. Et C'est la pause. on est dans la pause. C'est la pause. On est dans la pause. Ce qui est bien, c'est qu'il a commencé un jeu dangereux. Étant donné que tu es bien lancé, je veux maintenant que tu changes de flow. On part avec une chanson de Dadju au hasard. C'est pas quoi tu t'as connu avec Dadju va être fâché. tu es jolie avec le gars. Manu Lior, merci infiniment Manu. Ben, bienvenue madame. Merci, madame. Vous êtes, dis donc, assez sapée aujourd'hui. Ah, de temps en temps, il faut se faire plaisir. Eh ben, excusez-nous autres de temps en temps, même Jessie, tiens, c'est Voilà, pas... justement. Mais sinon, ça fait plaisir. Comment ça marche aujourd'hui? On introduit le sujet. Alors, comment ça marche? Aujourd'hui, on va parler de la procrastination. La quoi? La quoi? La procrastination. Qui est donc cette manie à remettre à demain à chaque fois ce qu'on doit faire tout de suite. Pourquoi tu as défini? Je t'ai demandé. Quand tu as dit procrastination, maman, ses yeux ont fait tim. Je me suis dit, ah, ça tombe bien, je vais piéger maman aujourd'hui, elle va me définir la chose. Et puis toi, tu vois. Mais on n'est pas encore arrivé à la fin de l'émission, maman. Il y aura un piège. Procrastination. Voilà. L'acte qui permet de remettre à demain tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ce qu'on doit faire aujourd'hui. Et on dit aussi que qui remet à demain trouvera malheur en chemin. Donc vous savez déjà quoi faire. Et maintenant les anniversaires, je veux souhaiter la bienvenue à notre illustre, très très traditionnel invité. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Bonjour à tous les téléspectateurs. Voilà. Et kwele tumenawa, atigana muwebe, kwele tumenawa. Et kwele tumenawa, asino maduwebe. Tu fais quoi? Non, attends, on chauffe un peu le truc avant de... Laisse
c'est genre on vous a accueilli comme ça fait 10 000 francs. Est-ce qu'il était au courant avant la fin de l'émission, on va encaisser parce que tout ce qui se passe en direct reste en direct. Voilà. Vous voyez. Sinon, merci. Mental ambulant, les Victor. Alors, on va présenter tout à l'heure Monsieur Nouavi. Oui. Moi, je l'appelle affectueusement Kiruku. Kiruku. Sa taille. Voilà. Alors, aujourd'hui, sur le calendrier grégorien, nous fêtons les Victor, Victoire, Abla, en pays élevé, comme là, toujours en pays élevé, Pialo, Piabalo, en pays Kabier. Et bien de choses à toutes les personnes qui sont déplacées sur Kara, cette période de cérémonie traditionnelle chez eux là-bas. Akpema, Ebalo. Vesivalo, oui, parfait. Alors, c'est l'anniversaire des Victor, voilà. Victoire. Victoire, le Seigneur est vivant. Victoire. On n'a jamais chanté ça assis à l'église. Hein. C'est victoire, avec la main qui va avec victoire. Victoire, le Seigneur est vivant. Il est ressuscité, le Seigneur est vivant. Vraiment, il est vivant. Il a vaincu la mort. La mort est engloutie. Il n'a plus de pouvoir. Oh, victoire. Victoire. Oh, c'est bon. Bien. Victoire s'écrit V-I-C-T-O-I-R. Victoire. Il reste victoire. Le Seigneur est vivant. Il a ressuscité. Bon, allez, victoire. Là, on a l'acrostiche de Victor. Victoire, oui. J'ai dit Victor. Voilà, Victor. En fait, j'étais complètement perdu. Non, il n'est pas mais perdu. Comme du n'importe que moi, j'étais perdu. Parce que je voyais Victor, il disait victoire. Je me disais, ok. Le féminin de Victor, c'est victoire. Ah oui. Mais comme tu aimes les femmes, en fait, je comprends ton mal. Hein. Allez, mais on va y aller rapidement. Victor. Victor, un joyeux lutin malin. Voilà. Incroyable, sensationnel, qui adore les câlins. On dirait Ruse. Coquin, c'est notre Victor mignon. Tantôt, si parfois il est grognon, occasionnant tant d'agitation, rayonnant de sourire comme un ourson. Victor. Victoire. Je dois m'appeler La vérité Victor. m'a toujours menti. Victoire. Victoire, le Seigneur est vivant. Il est ressuscité, le Seigneur est vivant. Vraiment, il est vivant. Il a vaincu la mort. La mort est engloutie. Il n'a plus de pouvoir. Oh, victoire, victoire. Alors, c'est le petit Lilian Dorian. Joyeux anniversaire à toi, Dorian, depuis Bagdad. Un roi, hein? Tes parents te voient. Joyeux anniversaire. Beaucoup de bonheur. Victoire. Dans ta vie. Victoire. Prospérité. Victoire. Succès. Victoire. Prochain Victoire. grand président quelque part en Afrique. Victoire. Voilà. Victoire. Victoire. C'est aussi l'anniversaire de Laura. Laura. Victoire. La sincérité. Elle est généreuse, festive. Laura. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci. Joyeux anniversaire à tous les élus du jour. Voilà, joyeux anniversaire à tous ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. Santé, succès, prospérité, tous vos vœux les plus enfouis dans votre petit cœur soient réalisés aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Amen. Découverte de notre invité. Justement. Manou, tu m'accompagnes toujours? Alors, nous sommes avec... Est-ce qu'il paye même Ah oui, quand c'est tu 100 dis 000 francs la prestation. Ah, Je d'accord. pense qu'il y a une facture annuelle qui va sortir. C'est juteux. Hein? Dis donc. Alors, Monsieur Nouavi Kokou d'Alessandre Dik Kiruku, par menteur ambulant, diplômé des académies des arts de la culture, parcours, promoteur culturel, directeur de plusieurs festivals, photographe professionnel à thématique, promoteur de l'art endogène,
directeur du centre culturel, la Case des Daltons, les artistes peintres. Je rappelle, la Case des Daltons m'a offert ma première performance de 45 minutes en 2012. Wow. Merci, oui. monsieur. Déjà en 2008, j'ai été formé dans ce centre par mon grand Kirikou. Wow. À l'époque, j'étais plus petit que lui, mais maintenant, il est plus Kirikou que moi. Sois le bienvenu dans la pause. Le respect. Merci, Mathé Alibio. Total. Alors, promoteur culturel, photographe, peintre, directeur artistique de plusieurs groupes de danse contemporaine, directeur artistique de plusieurs groupes de théâtre. Et monsieur Coco, comment vous arrivez à gérer tout ça? Comme je suis toujours passionné de l'art, précisément l'art africain, donc je gère ça avec passion. Et derrière moi, j'ai une équipe aussi qui sont doués, qui gèrent avec moi. Okay. Donc, voilà. Super. Alors, la Case des Daltons existe depuis 2008. Oui. C'est un centre culturel. On dit l'art ne marche pas. Comment vous arrivez à suivre dans le temps? Comme je dis toujours, je suis dans le temps à la togolaise. Parce que si on dit à la togolaise, franchement, c'est avec nos moyens de bord. Donc, comme c'est ma passion, donc je joue avec ça, avec mes moyens de bord, depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, de jour en jour, on prend l'ampleur, ça évolue. Donc, l'exemple palpable, c'est Menteur ambulant, qui est le tout premier élève ou formé au centre. Moi, je non, déjà que ce soit assez clair, je ne te félicite pas parce que c'est Menteur ambulant. Mais je vous félicite parce que vous avez dû supporter vos poids. C'est pas du tout évident. Le nom vient de là, en fait. D'accord, c'est parfait. Le nom vient de la case. Ouais. Donc tu nous avais menti. Il est venu en tant qu'Olivier, mais il est parti avant. Je ne le connais pas. En tant que menteur ambulant maintenant. Menteur ambulant. Alors, Thierry, la Case des Daltons offre quoi à son public? La Case des Daltons, nous offrons souvent la danse traditionnelle, tout ce qui est l'art contemporain africain, et les festivals, ateliers de formation et sensibilisation sur l'éducation des enfants, et pas mal de choses qui concernent vraiment l'art togolaise. D'accord. Là, on voit à l'écran vos colliers, vos pelles. Ça ne fait pas peur aux gens dans la rue? C'est pas mauvais quand même. Ça fait peur aux gens. Si? Ça fait peur aux gens, mais ça, c'est moi. Je suis l'Africain, je suis toujours africain. Donc, chez moi en Afrique, nos richesses, c'est ça. Donc, en tant que promoteur culturel, je promouvois l'art. Donc, je suis obligé de m'habiller comme ça. Vous portez votre art sur vous et voilà. Oui, c'est ma identité personnelle. C'est votre identité personnelle. Dès que je suis à quelque part, tac, ça attire les gens, en fait. Ouais. On vous reconnaît très facilement grâce à ça. En tout cas, c'est toujours bien. Merci. Et vous mettez en valeur notre culture, tout ce que nous avons comme aujourd'hui patrimoine culturel. Et je vous dis merci infiniment de le faire parce que beaucoup n'oseraient pas. Mais vous osez et franchement, je vous félicite pour ça. Merci. Voilà. Alors, avant de vous laisser partir, la Case des Daltons se situe où exactement? La Case des Daltons se situe aujourd'hui à côté de Place Bonquet, dans le vent de l'ancienne discothèque Broadway, actuel immeuble Mousse Confort. Voilà, à la descente de Nikonakwe, en face de la lagune. C'est bien ça. Okay. Donc, à 134 mètres de la rue. Exactement, 134 mètres de la rue. Parfait. Alors, vous offrez des ateliers et des spectacles. Si quelqu'un veut vous joindre pour en savoir plus, où est-ce qu'on peut vous trouver? Vous pouvez nous trouver sur nos pages Facebook, la Case des Daltons TG. Et voilà, sur le numéro aussi 90 87 48 86.
90, 87, 48, 86. 86. Alors, je rappelle encore le 90, 87, 48, 86 pour retrouver notre invité. Si vous avez également des événements, vous cherchez un espace de fête ou encore un espace culturel, son espace artistique, son espace vous est totalement offert. Contactez-le et c'est avec beaucoup de plaisir qu'il va vous accueillir. Et nous allons également faire le prochain spectacle de votre fils, le montant. Dépêchez-vous. Retour au bercail. Ah oui, retour à la sauce. En tout cas, merci pour tout ce que tu fais pour les artistes qui se sont délaissés dans la nature. Vous aidez beaucoup les enfants de rue à se reconvertir, bien sûr, pas artistiquement, mais à se reconvertir, à devenir une bonne personne. Merci pour tout ce que tu as fait pour les jeunes de la rue. Merci Olivier. Merci. Merci infiniment. Alors, nous allons continuer notre émission à présent. Pause conseil. Le thème a été introduit en début d'émission. Nous allons prendre vos avis par rapport à cette situation. Mes parents me contredisent devant mes enfants et critiquent ma manière de les éduquer. Donc, que dois-je faire? Je me suis posé la question, je ne peux pas répondre. Je peux poser la question de savoir si elle vit ou voilà. Ils vivent en famille? En famille, chez ses parents, ou comment elle arrive quand même à gérer ça là? Alors, je crois que ça ne devrait pas être qu'elle vit en famille. Mais par exemple, lorsque les parents arrivent chez vous, ils ont tendance à oublier que vous avez, vous aussi aujourd'hui, l'âge de donner ou l'âge d'être une autorité pour vos enfants. Et donc, les parents ont tendance à vouloir vous éduquer aussi vos enfants. Mais non, l'éducation. C'est grave, hein? Pause conseil, tout de suite, nous avons le jingle et on revient retrouver Maman Suzanne, Miss Lina et pourquoi pas Miss Martha. Alors, la question pour participer au jeu Gozem. Aujourd'hui, l'application Gozem permet désormais de commander des produits et de se les faire livrer chez soi. Comment se nomme ce nouveau service? Vous envoyez votre réponse sur le numéro qui est affiché au bas d'écran et après tirage au sort, si vous avez trouvé la bonne réponse, vous repartez avec un portefeuille de transport offert par Gozem. Sécurité assurée. Voilà. Bien. Maman Suzanne. Bien. Oui, aussi. Nous sommes à vous. Est-ce que vous avez tendance aussi à faire ça, à éduquer le papa et à éduquer l'enfant simultanément? Dites-nous. Oui, mais comment ça se fait? Ah, donc vous le faites? Oui, comment ça se fait? Non, non. C'est chaud, ça. Ce que je veux dire, je suis en train de parler du sujet. OK. Comment ça se fait que les parents critiquent les parents. Bon, voilà, ici, nous sommes en face de deux parents. Deux générations de parents. Voilà. Ouais. Et comment ça se passe? Est-ce que les grands-parents vivent avec leurs enfants à la maison? Ou bien c'est le contraire? Est-ce que les enfants vivent avec leurs parents à la maison? Pour se marier, il faut partir et s'attacher. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Tu as quitté papa et maman le vendredi, tu te rappelles? Non, je ne peux plus ça, hein. Comment? Il faut quitter sa première famille pour s'attacher à sa nouvelle famille. Là, vous serez, si c'est un homme, c'est vous qui êtes le père, le chef de famille. Mais lorsque vous habitez chez votre père, et que vous amenez une femme et que vous lui dites « Voici ma femme, mais je continue à habiter chez vous. » Vous n'êtes pas l'autorité. Qui sera l'autorité? C'est irresponsable, en quelque sorte. Hein? Voilà, qui sera l'autorité? Et ça crée beaucoup de problèmes dans les familles aujourd'hui. Et donc, votre maman, elle est chez elle à la maison. Vous n'avez rien à lui imposer. Et votre femme même ne sera pas libre, elle ne sera pas en paix, et elle ne pourra pas
faire ce qu'elle veut à la maison parce que c'est chez vos parents. Et vous-même, vous ne pouvez pas prendre certaines décisions parce que ce n'est pas chez vous, c'est chez vos parents. Voilà. Mais maman, et donc, dans le cas où ce sont les parents qui viennent, vous êtes chez vous. Vous avez votre maison, vous avez votre petite femme et votre petite famille. Et quand vos parents, ils arrivent, bien qu'ils ne soient pas chez eux, ils vous disent quoi faire chez vous. Quand vous grondez vos enfants, on vous dit c'est des gens qui veulent vous dire comment éduquer vos enfants. Voilà. Ça aussi, ça arrive. Mais les grands-parents devraient savoir que leurs enfants, ils sont libres aussi, entre griffes, d'éduquer leurs enfants comme ils veulent. Ils ne pensent pas forcément comme vous. Ils ne vivent pas forcément comme vous. Ils ne sont plus de votre génération et ils peuvent faire comme ils veulent. Mais seulement les grands-parents, ils ont droit au chapitre 1. Et donc, quand ils veulent donner leur avis, ils peuvent rencontrer leurs enfants et leur dire, ça, ce n'est pas bien. Ça, tu aurais pu faire comme ceci. Oui. Tu aurais pu faire comme cela. Mais ça, c'est des conseils, mais ne pas critiquer les parents devant les enfants. Du coup, les enfants sont déstabilisés. Et cela donne une faille aux enfants. Ils peuvent se cacher derrière grand-maman pour faire ce qu'ils veulent. À maman ou à papa. Voilà. Maman Suzanne, j'ai une question. Maman, j'ai une question. Oui. Si par exemple, ma mère, elle me critique devant mon fils, comment devrais-je réagir dans cette situation? Tu souris. Tu souris. Comme ça. Voilà. La douleur de voilà, ça. c'est ça la réponse. Oui, tu ne commences pas à crier sur ta mère devant ton enfant. Sinon, tu rentrerais dans son jeu, tu ferais la même chose qu'elle est en train de faire. Mais tu te tais pour apprendre à ton enfant la politesse. Et après, tu prends à part ta mère et vous discutez. Sur un ring, dur. Et vous discutez. Mais pas dur, parce que la politesse, ça existe toujours. Hein. Ouais. Vous discutez entre adultes. Vous ne levez pas la voix, vous baissez le ton. Et puis la personne qui a posé la question, je pense qu'il y a un droit que les grands-parents aussi ont. Peut-être qu'ils exagèrent, mais c'est leur petit-fils quand même. C'est leur petit-fils, ils ont le droit de regard. Envers voilà. Le problème, mais je crois que chacun doit connaître sa limite. Anyway, on n'a qu'à écouter la procrastination parce qu'il y a... Non, mais attends, il y a... Maman, tu disais tout à l'heure que l'homme doit quitter ses parents pour s'attacher à sa nouvelle famille. Mais il y a des personnes qui vivent en famille... toujours chez leurs parents, mais dans une maison, dans la même cour. Ils ne sont plus forcément dans la maison initiale de leurs parents, mais ils ont construit la maison dans la cour, sur le terrain. En fait, c'est leur héritage. Ils ont consommé. Alors, dans ce cas, héritage anticipé. Dans ce cas, effectivement, on pense qu'on a une petite brèche, enfin, on a de la liberté dans sa maison, qui est dans la maison de ses parents, mais en vrai, l'enfant, il va quand même voir ses grands-parents, ça communique. Il faut quand même clôturer un peu. Pour ne pas laisser voir les choses. Oui, il faut clôturer un peu, sinon il y aura ingérence. Ça me fait penser à une phrase que mon père il dit souvent. Il dit à ses enfants, tu ne peux pas vouloir ton indépendance dans ma dépendance. C'est ça. Voilà. Et tu fais ce que tu veux. Voilà. J'ai encore une autre question. Là survient le point de savoir quel est le réel rôle des grands-parents. Parce que la plupart du temps, les grands-parents ont dit qu'ils n'ont pas le rôle d'éducation en vrai. Ils sont là pour gâter, entre griffes, les enfants. Ils sont un peu... les dorlotés, les tout. Papa bonheur, maman bonheur. On refuse rien à l'enfant, on laisse l'enfant faire tout et n'importe quoi. Ça dépend de quel genre de grands-parents. Moi, je suis mémé. Je suis mémé, j'ai 3 petites filles. Et oui, je suis mémé, j'ai 3 petites filles et avec moi, on ne fait pas ce qu'on veut. Non. Avec moi, on ne fait pas ce qu'on veut. Il y a la discipline, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de câlins, il y a des fous rires. Même hier, on m'a appelé, mémé, on veut venir chez toi. On a envie d'être avec moi tout le temps, mais on sait que chez mémé, c'est rigolo. Parce que là-bas, il y a les fessées aussi. Ah oui, il y a les fessées aussi. Maman Suzanne vient de dire qu'elle fesse les enfants. Ah oui, moi, mes petites filles, il y a un temps où je donnais des fessées. Je disais, attention, sinon je vais te faire papa. Et puis... les fessées n'ont jamais autant sonné bien. Attention, je vais te faire papa. C'est un truc plus ou moins sexy. Oui, il y a mon tort qui... Je voulais poser une question ou donner un avis par rapport
la grande-maman qui gronde son enfant devant ses petits-enfants. Est-ce que quelque part, cette grand-mère ou bien grand-père n'a pas raté l'éducation qu'il ou qu'elle devait donner à son enfant qui est nouveau ou bien nouvelle parent? Vous savez, les choses ont tellement changé aujourd'hui que nous ne pouvons pas dire d'emblée que ces grands-parents-là ont raté l'éducation de leur enfant. Ouais. Parce que nous ne sommes plus dans la même génération. Les choses ont vraiment changé et il faut essayer de vivre avec son temps. Voilà. Maintenant, il ne faut pas tout permettre non plus. Et puis, quand vos enfants grandissent, votre bébé a grandi. Ouais. Vous vivez maintenant avec un adulte. Ouais. Vous ne vivez plus avec votre bébé à qui vous changez les couches. Donc, les grands-parents doivent savoir respecter leurs enfants. Voilà. Savoir respecter les enfants. Je veux rappeler que c'est la première partie du débat aujourd'hui. Ce n'est que mardi. Et donc, que la deuxième partie est prévue pour le jeudi. On est en train de retenir beaucoup de choses. Chérie, la patience est un chemin d'or. Alors, la deuxième partie, c'est pour le jeudi. Et merci infiniment à tous ceux qui envoient également des avis par rapport à la question, tous ceux qui donnent des conseils. Nous avons reçu des avis de nos chers amis téléspectateurs. On va également les découvrir, pas aujourd'hui, mais ce sera jeudi. Et tout de suite, nous allons parler mode avec Martha et parler procrastination avec Miss Lina. Définition de procrastination. Alors, c'est la manie de remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Moi, j'ai vu quelqu'un qui a dit ça, c'est le comportement de ma mère. C'est allé très vite, merci à la régie. Procrastination. Ah, on commence par moi. Oui, mais on va juste speeder parce que la première partie est Alors donc, je le disais tout à l'heure, la procrastination, c'est la manie pour une personne de remettre tout le temps à demain ce qu'elle peut faire là tout de suite. Et chez les écrivains, on le traduit en syndrome de la feuille blanche. On n'a peut-être pas l'inspiration tout de suite. Ça me connaît ça, je vis avec tous les jours. On n'a pas tout le temps l'inspiration. Comment se lancer? Parfois, il y a beaucoup de travail à faire. Ouais. Comment est-ce qu'il faut commencer? C'est parfois un souci. Alors, qu'est-ce qui cause la procrastination? Il y a beaucoup de facteurs. Déjà, ça peut être l'anxiété. Ça peut être l'anxiété, ça peut être une faible estime de soi, ça peut être la peur de la réussite. La peur de la réussite. Voilà, la peur de la réuite parce qu'on se dit, OK, si je fais ça et que ça fait un bout. Ouais. Non, la peur de la réussite. Ah non, ça fait ouh là. Qu'est-ce qui va se passer derrière? Est-ce que je serai capable de faire face au succès? En fait, c'est ça. Oui, ça peut être ça aussi. Quand d'autres ont peur de perdre. Oui, d'autres ont peur de réussir. Oui, exactement. Ça peut être un manque de motivation. Ça peut également être des difficultés de concentration. Voilà. Donc ensuite, pour parler des conséquences, tout simplement l'accentuation du stress, parce que quand on procrastine, on est stressé parce qu'on se culpabilise. On se dit, j'aurais pu faire ça, pourquoi je ne l'ai pas fait? Ça gâte beaucoup de choses dans mon planning. Je n'arrive pas à gérer comme il se doit. Donc, on culpabilise. Et ça ajoute à notre stress. Ensuite, les solutions. On peut faire des to-do list. Le matin, quand vous vous levez, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Est-ce que je dois terminer ce dossier? Est-ce que je dois aller voir ce client, par exemple, pour ceux qui sont des professionnels? Pour ceux qui sont des élèves, est-ce que je dois commencer par les mathématiques ce matin? Est-ce que je dois faire les nattes enfin, qu'est-ce que je raconte? Les maths. Il faut faire l'histoire géo. Si, il faut faire les maths avant d'aller faire les maths. Est-ce que je dois faire l'histoire géo après? En fait, il faut faire un programme. Il faut faire un programme et il faut se tenir à ce programme. Mais après, il ne faut pas non plus exagérer parce que la vie, elle est faite d'incidences, elle est faite de surprises, elle est faite d'improvisation. Et quand on y va trop fort, on essaie de tenir forcément sur notre programme. Finalement, lorsqu'on n'y arrive pas, on continue la culpabilisation et la routine continue. C'est un cercle vicieux. Donc, on peut bien arriver à gérer la procrastination, mais il ne faut pas non plus trop en faire. Donc, comment est-ce qu'on gère? En fait, c'est ça. On peut faire la to-do list. On peut également se faire aider par nos proches. Si vous avez un proche qui vous suit la plupart du temps, qui vous booste, vous pouvez lui dire, aujourd'hui, j'ai prévu de faire ceci. Est-ce que tu pourrais m'aider, me rappeler? Vous pouvez également mettre des rappels. Moi, je fais ça tout le temps avec toi, par exemple. Voilà, sur votre téléphone, un petit rappel de rien du tout. Ça ne fait pas de mal. Et voilà, c'est des petites astuces qui vous permettront d'aller outre la procrastination. La procrastination n'a jamais autant été douce. Merci Linus. Allez, nous allons poursuivre à présent et parler de mode. Une invitée, elle est magnifique.
Ah bon? Toi, tu fermes les yeux. Ouais, voilà. Alors, tu me défends tu quoi? fermes les yeux. Tu me défends quoi? J'ai dit, tu fermes les yeux. Alors, oui, et ta femme te parle. Là, on t'a dit la dernière fois. C'est chaud, c'est chaud. Allez, nous partons pour Défi Mode. À présent, beauté, comment prendre soin de son corps, comment avoir une âme, je sais pas. Extraordinaire. Merci rayonnante. beaucoup. Rayonnante dans un corps vraiment rayonnant. Sain, c'est ça, ouais. Et donc, ce sera avec Martha dans Défi Mode tout de suite. Dingle. Je voulais vraiment qu'on la voie arriver. Donc, c'est pour ça que non, le mieux, c'est que vous ne soyez pas à côté de moi parce que tout le peuple va voir que je suis bébé Lécou. Ça, c'est pas du tout. Franchement. Soyez les bienvenus. Alors, nous avons... Je t'ai dit, tu fermes les yeux. J'ai déjà fait. Ah oui, mais maintenant, tu restes assis. Bien. Alors, franchement, est-ce que vous la voyez? Elle est jolie. Magnifique. Et puis, bon, Madame voilà. Madame Barbie. Bien, je vais vous demander de vous installer, d'accord? Voilà, Linus vous a ramené le micro. Et nous allons découvrir de quoi il s'agit avec notre chère Martha. Un peu jalouse, tu es crispée? Moi? Oui. Attends. C'est toi qui m'as Je voulais trompée. dire que quand je suis rentrée aujourd'hui au studio, là, vous avez vu comment j'étais pétillante, non? C'est grâce à la charmante demoiselle qui se trouve en face de moi. Elle a pris soin de moi. Elle a pris soin de moi comme moi, j'ai une juste princesse. Une question. Dans tout le lot, c'est Martha seule qui devait être pétillante. Non. Demain, ce sera toi, t'inquiète. Toi. Oui, c'est bon. Non, si demain c'est elle, après demain c'est qui? C'est tout le monde. Allez, Donc, comme je disais, elle a pris soin de moi comme une reine avec ses doigts de fée. On va pas trop en parler. Je vais vous laisser vous présenter. Présentez-moi. Moi, je suis Diane Pépin, mais sur les réseaux sociaux, tout le monde m'appelle Barbie. Ils ont raison. Il y a de quoi, hein? Et bon, enfin, j'ai mon salon d'esthétique qui s'appelle, bon, enfin, mon surnom Barbie Institute, qui se situe à Dido-Adam. Je suis spécialisée dans l'esthétique uniquement. Je ne fais pas de coiffure, make-up, soins de visage, soins de corps, hammam. On fait les liftings colombiens, c'est-à-dire on fait grossir les fesses et les seins. Vous êtes bien. Ma chérie. Non, il n'y a plus de rien là. Je ne veux pas ressembler à Hippopotame. Alors, à part l'esthétique, vous faites quelque chose d'autre? À part l'esthétique, nous faisons aussi des formations en esthétique, bien sûr. Actuellement, j'ai pris des stagiaires que j'essaye de rehausser le niveau. Mais à partir de fin août, je vais commencer à prendre maintenant des apprentis maintenant que je vais former. Magnifique. Parlez-nous un peu de la jeunesse de cet institut. Pourquoi l'avoir créé? Pourquoi tu es précis comme ça même? C'est vrai que c'est ton invité, mais c'est notre invité. C'est toi, non? Il n'est plus à toi, ma chère. Pourquoi avoir choisi l'esthétique? L'esthétique, pourquoi? Parce que quand j'étais toute petite, j'adore tout ce qui est beau, joli et tout. Donc, en fait, quand j'ai décidé d'arrêter les études, j'ai dit pourquoi pas. J'avais d'abord envie de faire la mode, bon, enfin, styliste, mais je suis allée vers l'esthétique parce que ça me tenait à cœur. Ça te passionnait? Ça me passionne. Wow. Vous rayonnez, hein, vous savez. Merci. Toujours libre. Alors, tu vas rester comme ça, d'accord? Jusqu'à la fin de l'émission, ça va le faire. Tu restes comme ça, je te dirai. Je peux poser ma question, mais non, je peux poser ma question. Oui, c'est quoi ça? C'est le bain de vapeur. Je peux voir le bain de vapeur gommage là? du corps, tu rentres dedans, tu transpires, ça t'ouvre tous les pores en fait avant de faire le gommage du corps. Wow, là, ça donc permet... là après tu sors comme un bébé. Ah. Il n'y a pas de problème. Il y a Lina qui vient de prendre rendez-vous. Oui. Donc ça le fait. Mais il faut aussi, je voulais aussi dire aux téléspectateurs que cette semaine on fait une promotion jusqu'à samedi pour le bain de vapeur, le gommage du corps et le soin de visage à 25 000 au lieu de 35 000. 25 000 au lieu de 35 000. Alors moi, je veux bien qu'on retourne quand même sur ces images. Est-ce qu'on peut jouer toute la vidéo pour qu'on voit déjà tout le processus des soins? Pas un seul, parce qu'il y en a eu beaucoup, je pense, bien dans la vidéo. Alors avec la complicité de la régie, volume et les images. C'est parti.
garde ton bisou pour la fin, c'est pas le plus important. Bien. Alors, dites-nous, avec combien comme budget on peut se permettre de venir chez vous? Parce que quand on dit soins esthétiques, Dieu tout. Soins, c'est soins. Soins. Il faut dire que j'ai compris dans le pays dans lequel je suis, il n'y a pas assez de moyens. Donc, j'ai essayé de faire des prix abordables pour tout le monde. Ouais. Et à chaque fin de mois, j'essaye de faire une promotion pour 3-4 soins. Ça facilite la tâche à tout le monde de se faire belle à la fin du mois. Ouais, c'est donc, après, à part les soins, vous faites aussi des massages. Oui, massage bambou, à 1600. Oui. Vous avez quoi d'autre? Attends, non, moi je veux savoir, c'est quoi le massage bambou et à 1600? Le massage bambou, c'est un massage qu'on fait avec les tiges de bambou chinois, là, les bambous de Chine. Vous tapez avec? Non, pas. Non. Mais en fait, on masse tout le corps avec ces bambous-là. Il y a des différentes tailles de bambou pour chaque partie du corps. Ok, c'est un peu ça. À 1600? Et le massage à 1600, on a un appareil qu'on utilise pour casser la graisse, la cellulite. Ensuite aussi, on a une espèce de bambou toujours qu'on casse toujours. Ensuite, on fait avec les doigts. On utilise des huiles et tout. Ça fait pas mal? Au début, c'est douloureux, je ne vais pas mentir. Le premier soin, c'est douloureux parce qu'on casse la graisse, c'est la cellulite qu'on casse. Donc, du coup, je conseille souvent aux gens de faire le bain de vapeur avant. Parce qu'avant le bain de vapeur, ça ramollit un tout petit peu avant de casser. Mais sinon, on a des clientes qui sont satisfaites. On peut masser le ventre pour que ça se ramollisse? Oui, c'est ça, c'est de ça. Mais ça, ma chérie, elle a beaucoup de graisse de l'autre côté. Donc, je l'amène chez vous. Il n'y a pas de souci. Parce qu'elle est très infidèle. Moi-même, je reste là-bas. On peut poursuivre, vous allez régler vos histoires de ménage là, après. Toi, tu n'as rien à dire. C'est toi qui as trompé. C'est avec toi qu'on m'a trompé la dernière fois. Je ne suis pas dedans. Mademoiselle. Alors, à part ça, je sais que vous faites aussi des pédicures, manicures, déjà. Oui, on fait l'onglerie, on fait les pédicures. On a plusieurs types de pédicures. On fait une pédicure spéciale qu'on appelle pédicure Barbie. C'est-à-dire, on trempe les pieds dans de l'eau, du miel, dans du lait et du miel et tout avant de faire le soin. On fait aussi une pédicure qu'on appelle détox, c'est-à-dire, c'est pour détoxifier les pieds, en fait. Bon, effectivement. On a plusieurs types de pédicures. Très bien. On avait même les images. Non, c'est bon, on t'a déjà assez vu là, c'est bon. On peut avoir au moins un numéro? Oui, 93 54 99 26. 93 54 99 26. Oui. Vous êtes sur les réseaux sociaux également? Oui, c'est moi qui réponds aux messages, aux appels. Non, il ne fallait pas. Mais les gens ils vont commencer à t'appeler là. Oui, mais c'est quoi ton problème dedans? C'est la femme de quelqu'un. 93 54 99 26. Alors, 80. Mais oui, c'est devenu jaloux là. Oui, c'est mais en fait, jaloux pour la mauvaise personne en plus. Je ne comprends pas. 93 54 99 26. Voilà, et vous tombez sur Mademoiselle Diane Pepin de l'Institut Barbie et elle prendra soin de vous. Croyez-moi sur parole, avec le budget que vous avez, vous aurez forcément un soin à votre convenance et vous en sortirez vraiment toute neuve. Et les hommes aussi, hein? Oui. Tout neuf. Voilà, vous pouvez nous donner immédiatement votre Instagram rapidement? Barbie Institut. Barbie Institut, d'accord. Bien. Merci beaucoup. Alors, nous allons continuer avec Pose Voice. Nous avons un clip à découvrir aujourd'hui. Pendant que Wiz serait en train de faire tirer le tour. un numéro gagnant pour le jeu Gozem d'hier. Et le numéro, nous allons le découvrir. Un seul numéro gagnant. Ah, c'est maman qui a la main. Il faut remuer. Oui, c'est maman qui a la main sainte. Moi, je reviens sur José Marlène. Oui. Elle est en Allemagne, elle est togolaise, elle fait du gospel. Donc elle a sorti un son le 17 juillet dernier qui est quand même chaud pour ses fans et avec la complicité d'Inno Innocent, on va découvrir. Voilà, avec la complicité de la régie, 30 secondes de vidéo et on revient donner le numéro gagnant avant de rendre l'antenne. Merci les gars, je vole 3 minutes.
your name is bigger, bigger than biggest. My protector, my provider, the one who provides for us. Jesus, your name is healer, the doctor of doctors, the beginning and the end. Adonai, you are my friend. You will never, never, never leave me. Yeah. You will never, never, never leave me. Yeah. You will never, never, never leave me. Yeah. You will never. DJ Courage Beats. You are bigger, bigger than everything. You are stronger, stronger than anyone. You are bigger, bigger than everything. You are stronger, stronger than anyone. Jesus, your name is bigger, bigger than biggest. My protector, my provider, the one who provides for us. C'est particulier, elle est très jolie. Elle est très mignonne. Hein? Elle est très jolie. Elle a son actif featuring avec Precious. Le titre, c'est Adonai, c'est une louange et voilà, j'invite les gens à aller regarder. Sur YouTube, c'est quoi son... Marlène. José Marlène. Voilà. D'accord, c'est parfait. José Marlène. Alors, je rappelle le numéro pour contacter Barbie Institute, je dis comme ça, ou alors Mademoiselle Diane Pépin. C'est le 93 54 99 26. Hein, le 93 54 99 26. Et les dragueurs, abstinez-vous, elle est mariée. Merci beaucoup. Bien. Maman Suzanne, le numéro gagnant pour le jeu Gozem. Le numéro gagnant, c'est 228. 91, 80, 24, 84. Non, 96. Oui. 04 39 01. Encore une fois. Le 96 04 39 01. Le 96 04 39 01. Le 96 04 39 01. Si vous êtes le détenteur de ce numéro, vous venez de gagner un portefeuille de transport offert par Gozem pour vous permettre de vous promener dans tout Lomé, en tout cas d'avoir des déplacements assurés et totalement sécurisés. Voilà. La question d'aujourd'hui, elle est de répondre, enfin, elle est de nous dire justement. L'application Gozem permet désormais de commander des produits et de se les faire livrer chez soi. Comment se nomme ce nouveau service? Si vous avez la réponse, vous pouvez continuer à jouer même après cette émission en envoyant votre réponse sur le numéro qui est affiché au bas d'écran et demain, nous aurons un autre tirage au sort. Voilà, exactement. C'est vraiment chouette cette journée avec la pause. Si le gagnant n'est pas disposé à venir chercher, Monteur et moi, on va s'occuper de son portefeuille. Voilà. Mais sinon, le numéro gagnant, c'est le 96 04 39 01 et vous pouvez également passer dans cette émission, ce sera vendredi, pour récupérer votre lot. Je profite pour dire un grand merci à la réalisation pour cette superbe émission. Merci à Mademoiselle Diane Pépin pour avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci Miss Martha, merci Mentor Ambulant, Linus National International, Monsieur Joël, Yannick Smoussi, merci pour les salades de fruits. Merci à mon menu, merci à Manou Lior, Maman Suzanne, un gros bisou. On se dit à demain, que Dieu vous garde, vous bénisse et on se retrouve sur la télévision nationale à partir d'11h30. C'était la pause. Pour passer une bonne pause midi, il faut forcément passer par la pause. Pour vous, ce sera du glamour, de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant ?